Bienvenue sur la chaîne Investment and Motivation World. Ici nous publions des contenus sur le développement personnel et l'investissement ainsi que des livres audibles sur les lois universelles à maîtriser pour réussir sa vie. Aujourd'hui nous parlerons du plus malin que le diable, un grand héritage du grand Napoléon Hill à toute l'humanité. Pour ne pas manquer les puissantes vidéos qui seront postées sur la chaîne après cette vidéo, veuillez vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Plus malin que le diable. Un livre qui révèle comment l'homme a créé de toutes pièces une prison par son esprit, et qui emprisonne toute sa potentialité. Écrit par le grand Napoléon Hill, un homme exceptionnel qui a légué au monde une discussion inhabituelle et qui défie les grandes idéologies fausses de ce monde. Avant de continuer à écouter le livre Plus malin que le diable, il est d'une importance capitale de préciser que ce livre est fait seulement pour ceux qui sont ouverts d'esprit à réfléchir sur de nouvelles possibilités. Si vous êtes là jusqu'alors, alors vous en êtes sain. Invictus. Sorti par cette noire nuit qui me couvre, tels les néants qui vont d'un pôle à l'autre. Je remercie les dieux dont les portes m'ouvrent, l'âme indomptable de mon humble apôtre. Pris au piège, aux griffes des circonstances, brave je n'ai point sourcillé, ni crié gare. Sous les cruels martèlements de la chance. Ma tête saigne mais elle reste froide. Au-delà du monde de colère et de larmes, quand surgit et menace l'horreur de l'ombre. Par-delà le monde, les années, les armes. Plus jamais je n'aurai peur, dans la pénombre. Quelles que soient les écluses que ma vie trame. Chaque punition sur ce divin parchemin. Je resterai toujours maître de mon destin. L'unique, le seul, capitaine de mon âme. La peur est l'outil d'un démon créé de toutes pièces par la main de l'homme. La peur est en effet une illusion créée par notre propre esprit et qui nous emprisonne dans un état de procrastination globale. Mais la bonne nouvelle est que la confiance en soi est à la fois l'arme créée de ses mains, c'est-à-dire par son esprit pour vaincre ce démon qu'est la peur et l'instrument qui compose les symphonies d'une vie triomphante. Un état d'esprit négatif et le manque de confiance en soi sont en réalité les obstacles primaires du succès. Les résultats que nous obtenons dans la vie, que ce soit sur le plan financier, familial, professionnel etc., sont le reflet de nos pensées et de nos croyances. À la base de toute action se trouve une pensée, alors si nous avons un état d'esprit négatif, nous aurons des résultats négatifs dans notre vie. Pour avoir d'autres résultats que ceux que nous avons eus jusqu'alors, nous devons impérativement changer nos pensées et nos croyances, et en changeant d'état d'esprit nous élevons notre vibration. Alors j'entends les lecteurs de ce livre audible se demander, comment changer de pensée et de croyance? Cela est tout à fait simple. La première étape est de décider clairement ce que vous voulez, quel qu'en soit le domaine, et de le définir en objectif en l'écrivant sur un papier. Ensuite, la deuxième étape serait de vous demander comment pensent et agissent ceux qui ont déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Pour avoir accès à la manière de penser des gens qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre, il suffit de commencer à lire des livres dans le domaine en particulier, à suivre des conférences ou à côtoyer ceux qui ont déjà atteint l'objectif que vous voulez atteindre. Par exemple, si vous voulez atteindre votre autonomie financière, vous devez commencer à lire les livres sur l'éducation financière et à assister à des conférences dans ce domaine. Si vous voulez avoir une vie familiale épanouie, lisez les livres sur le sujet ou demandez conseil à ceux qui ont une vie familiale épanouie et vous aurez toutes vos réponses. Retenez une chose, ce sur quoi vous vous concentrez, vous l'attirez. Alors dès que vous commencerez à vous demander des questions sur comment pensent les gens qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre, la loi de l'attraction se mettra à l'œuvre. La dernière étape est le passage à l'action. Après avoir appris comment pensent et agissent ceux qui ont déjà atteint les objectifs que vous voulez atteindre, il est d'une importance capitale de mettre ces enseignements en pratique, car l'action est le pont entre l'information et le résultat. La pire des affections humaines est l'indécision, en effet c'est dans les moments de décision suivis d'action que notre destin prend forme. Un message de l'autre soi de Napoléon Hill lors de l'écriture des lois du succès. Tu cherches le bonheur, apprends cette leçon une bonne fois pour toutes, tu ne trouveras ton bonheur qu'en aidant les autres à l'obtenir. L'homme est habité par deux entités,
une entité est motivée par la peur tandis que l'autre est motivé par la foi et ne connaît aucune limite, aucune peur et ne reconnaît pas de mots tels que impossible car nos seules limites sont celles que nous nous établissons ou laissons les autres établir dans notre esprit. À partir du moment où l'homme croit en une vérité, celle-ci trace son chemin pour devenir réalité. Les révélations du diable à Napoléon Hill. Le diable ne peut exister dans l'esprit de ceux qui pensent par eux-mêmes et avec précision. Et puis il continue, voici ceux qui caractérisent ceux qui ne réussissent pas dans la vie appelés les dériveurs. La première chose que vous remarquerez chez un dériveur est son absence totale de but dans la vie. Il brillera par son manque de confiance en lui. Il n'accomplira jamais rien qui requiert pensée et effort. Il dépense tout ce qu'il gagne, voire plus s'il peut obtenir un crédit. Il sera malade ou souffrant pour des raisons réelles ou imaginaires et maudira le ciel s'il souffre de la moindre douleur. Il aura peu ou pas d'imagination. Il manquera d'enthousiasme et d'initiative pour commencer toute chose qu'il n'est pas obligé d'entreprendre et il exprimera pleinement ses faiblesses en choisissant si possible le chemin qui lui opposera le moins de résistance. Il sera grincheux et aura des difficultés à contrôler ses émotions. Sa personnalité sera dénuée de magnétisme et il n'attirera personne. Il aura des opinions sur tout mais des connaissances précises sur rien. Il sera touche à tout mais bon à rien. Il néglige de coopérer avec ceux qui l'entourent, même ceux dont il dépend, que ce soit pour sa nourriture ou pour son toit. Il fera la même erreur encore et encore, sans jamais apprendre et profiter de ses échecs. Il sera étroit d'esprit et intolérant sur tous les sujets, prêt à crucifier ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Il attendra tout des autres mais donnera peu ou rien en retour. Il pourra commencer beaucoup de choses mais n'en terminera aucune. Il sera lourd dans les condamnations du gouvernement mais il ne vous dira jamais comment il peut être amélioré. Il ne prendra jamais de décision sur quoi que ce soit tant qu'il pourra l'éviter et s'il est forcé d'en prendre une il retournera sa veste à la première occasion. Il mangera beaucoup trop et fera peu d'exercice. Il prendra volontiers un verre d'alcool si celui-ci est payé par quelqu'un d'autre. Il empruntera de l'argent pour aller parier, espérant rembourser son emprunt par ses gains. Il critiquera ceux qui réussissent dans la vocation qu'ils ont choisie. En bref, le dériveur travaillera plus durement pour s'éviter de penser que beaucoup d'autres gagnent bien leur vie. Il préférera mentir plutôt que d'admettre son ignorance sur quelque sujet que ce soit. S'il travaille pour les autres, il les flattera pour mieux les dénigrer dans leur dos. Question de Hill, vous m'avez donné une description pour le moins schématique du dériveur. À présent, s'il vous plaît, décrivez le non-dériveur afin que je le reconnaisse quand je le verrai. Le premier signe d'un non-dériveur est celui-ci, il est toujours engagé sur une chose bien définie en utilisant un plan réglé avec précision. Il a un but majeur dans la vie sur lequel il travaille sans cesse et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Le ton de sa voix, la rapidité de son pas, l'étincelle dans ses yeux, la vitesse dans ses prises de décision le démarquent clairement comme une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui est déterminée à l'obtenir, peu importe le temps que cela prendra ou le prix à payer. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes et ne s'abaissera jamais à tenter d'y échapper ou à recourir à quelque subterfuge. Il accorde de nombreuses faveurs aux autres, mais en accepte modérément ou pas du tout. Il se trouvera en première ligne que ce soit dans un jeu ou sur le champ de bataille d'une guerre. S'il ne connaît pas les réponses, il le dira franchement. Il a une bonne mémoire et n'offre jamais d'alibi pour ses lacunes. Il ne blâme jamais les autres pour leur erreur, qu'ils le méritent ou pas. Il est souvent connu comme un fonceur, mais dans les temps modernes on l'appelle le bienfaiteur. Vous le trouverez en ville en train de diriger la plus grosse entreprise, vivre dans la meilleure rue, conduire la plus belle voiture, faisant rayonner sa présence partout où il se trouve. Il est source d'inspiration pour tous ceux qui entrent en contact avec son esprit. La caractéristique majeure qui distingue un non-dériveur est celle-ci, il possède un esprit qui lui est propre et il l'emploie en toute occasion possible. Retenez les caractéristiques d'un non-dériveur et appliquez-vous-en à naître un. Question de Hill, vous m'avez donné une description pour le moins schématique du dériveur. À présent, s'il vous plaît, décrivez le non-dériveur afin que je le reconnaisse quand je le verrai. Le premier signe d'un non-dériveur est celui-ci,
il est toujours engagé sur une chose bien définie en utilisant un plan réglé avec précision. Il a un but majeur dans la vie sur lequel il travaille sans cesse et des objectifs mineurs qui mènent tous à son but principal. Le ton de sa voix, la rapidité de son pas, l'étincelle dans ses yeux, la vitesse dans ses prises de décision le démarquent clairement comme une personne qui sait exactement ce qu'elle veut et qui est déterminée à l'obtenir, peu importe le temps que cela prendra ou le prix à payer. Si vous lui posez des questions, il vous donnera des réponses directes et ne s'abaissera jamais à tenter d'y échapper ou à recourir à quelques subterfuges. Il accorde de nombreuses faveurs aux autres, mais en accepte modérément ou pas du tout. Il se trouvera en première ligne que ce soit dans un jeu ou sur le champ de bataille d'une guerre. S'il ne connaît pas les réponses, il le dira franchement. Il a une bonne mémoire et n'offre jamais d'alibi pour ses lacunes. Il ne blâme jamais les autres pour leur erreur, qu'ils le méritent ou pas. Il est souvent connu comme un fonceur, mais dans les temps modernes on l'appelle le bienfaiteur. Vous le trouverez en ville en train de diriger la plus grosse entreprise, vivre dans la meilleure rue, conduire la plus belle voiture, faisant rayonner sa présence partout où il se trouve. Il est source d'inspiration pour tous ceux qui entrent en contact avec son esprit. La caractéristique majeure qui distingue un non-dériveur est celle-ci, il possède un esprit qui lui est propre et il l'emploie en toute occasion possible. À la prochaine pour une autre vidéo à contenu très puissante.